face aux questions du garçon. Le serpent derrière la vitre hoche effectivement la tête. Voyant cette étrange scène, Harry est poussé au sol par son cousin. Celui-ci observe ensuite avec excitation le python devant lui qui comprend le langage. Harry en colère libère involontairement la magie cachée dans son corps. La vitre soutenant son cousin disparaît instantanément, le faisant tomber dans le bassin. Mais étrangement le python ne s'en soucie pas. Il vient directement devant Harry pour le remercier, puis rampe vers la sortie. Après le départ du python, le cousin se relève enfin. Mais la vitre disparue réapparaît bizarrement. Voyant l'autre anxieux, Harry rit joyeusement. Mais cette scène est découverte par l'oncle. Résultat, Harry, qui aurait pu facilement aller dans une école noble, est envoyé par son oncle dans l'école publique la moins chère. Même les vêtements sont les restes de son cousin. Et le pauvre Harry, quelques jours avant la rentrée, reçoit une lettre qui lui est adressée. Mais avant qu'il puisse lire le contenu de la lettre, elle est arrachée par son cousin. À ce moment, l'oncle découvre aussi sur la lettre le symbole de l'école de magie de Poudlard. Voyant cela, la famille de l'oncle réalise immédiatement la gravité de la situation. Alors toute la famille déménage sur une petite île. Alors qu'ils pensent que les sorciers seront bloqués par les eaux environnantes, la porte du bas est défoncée par une silhouette gigantesque. C'est le gardien des clés de l'école de magie de Poudlard, Hagrid. L'oncle voyant Hagrid sort un fusil de chasse pour le chasser. Mais Hagrid tord le fusil d'une main, puis sort le gâteau d'anniversaire spécialement préparé pour Harry, et lui révèle sa véritable identité de sorcier. Il apporte aussi la lettre d'admission à l'école de magie. Mais avant d'entrer vraiment à l'école, Harry doit encore obtenir une chose importante. C'est la baguette magique. Alors Hagrid emmène Harry au magasin de baguettes du chemin de traverse. Le maître fabricant de baguettes Ollivandé reconnaît instantanément Harry, puis choisit spécialement des baguettes pour lui. Mais ni le crin de dragon ni la plume de phénix ne conviennent. Alors Ollivandé, avec prudence, sort cette baguette pleine de tabous. Mais à la surprise générale, quand Harry la prend en main, il est parfaitement compatible avec la baguette.